Avec nous sur le plateau, Marie-Ève Héroux-Charbonneau, infirmière auxiliaire de Laval, qui est à l'honneur. On va commencer auxiliaire, une infirmière auxiliaire. Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans toute l'histoire? En fait, l'infirmière auxiliaire participe à l'équipe de soins. On contribue à l'évaluation des patients, on administre des médicaments, on contribue aussi à la thérapie intraveineuse, on fait des pansements. On a vraiment un large éventail là, de rôles au sein de l'équipe de soins. Puis je disais aussi que Marie-Ève exerce en réadaptation depuis le tout début. Exact. Donc, à l'hôpital juif qu'on connaît bien ici à Laval, exact, oui. Quand on parle de réadaptation, tu as été formé pour aider les gens là-dedans aussi. En fait, j'ai pas été formée à l'école, mais c'est mon premier emploi, c'est mon premier lieu de travail quand j'ai gradué en 2012. Donc, quand je suis arrivée, je suis tout de suite allée travailler à l'étage des patients qui avaient subi des AVC ou des traumatismes crâniens sévères. Donc, j'ai eu un petit peu là, une formation sur le tas, comme on dit. Ouais. Là. Ce qui est la meilleure, une des bonnes. Exact. Exact. Puis c'est ça fait 12 ans que... J'ai eu la chance, on ne peut pas dire la chance, mais j'ai un ami à moi qui a eu un AVC, puis qui a resté quand même très longtemps à l'hôpital juif à Laval. Et le travail que vous y faites, vous y avez, en plus de l'aider à traverser cette épreuve-là, les infirmières auxiliaires que j'ai vues là-bas, ils ont donné l'envie de continuer, puis une envie de vivre. À un moment donné, ça devient tellement important ce que vous faites, là, que c'est de valeur qu'on entende aux nouvelles, qu'on entend parler de partout, que vous n'êtes pas contente, vous gagnez pas assez cher, vos conditions de travail sont pas bonnes, mais c'est pas que ça, là. Mais non, évidemment, c'est pas que ça. En fait, c'est pas qu'on n'est pas contente, on adore ce qu'on fait, mais on aimerait attirer la nouvelle génération vers notre profession parce que, comme vous savez, la population est très vieillissante. Et puis, il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent dans ce domaine-là, surtout à cause du COVID, ça nous a donné mauvaise presse, comme on dit. Oui, puis à un moment donné, le gouvernement a décidé d'investir et de donner la possibilité à plein de gens de devenir infirmières ou infirmiers auxiliaires, puis ils apprennent ça en dedans de 6 semaines, ils les payaient, mais ça prend aussi une passion. Il faut que tu l'aies un petit peu dans toi. Est-ce que ça se développe ou... Pas sûre, je suis pas prête à dire que ça se développe. C'est vraiment quelque chose qui est inné, là. Aider les gens, c'est pas vraiment une profession. Je vous dirais que c'est plus une vocation. C'est un travail très différent. Qui est très, oui, définitivement. Faut vraiment aimer ça pour rester là-dedans, pour aller là-dedans. Faut vraiment être passionné parce que c'est un métier qui demande trop émotionnellement, physiquement, psychologiquement, pour dire que si tu n'aimes pas ça, tu vas rester là-dedans. Est-ce que les infirmières auxiliaires aussi peuvent travailler dans des CHSLD? Oui. Oui, en fait, on travaille dans presque tous les milieux. C'est pour ça que la campagne sert à valoriser le rôle de l'infirmière auxiliaire puis de vraiment implanter les infirmières auxiliaires dans différents milieux de soins parce qu'en région, malheureusement, ils sont pas, on n'est pas égal partout. Il n'y a pas autant d'infirmières auxiliaires dans certains domaines en région qu'en ville. Puis quand on vous met à l'honneur, c'est vraiment pour nous faire comprendre exactement ce que vous venez faire dans le système hospitalier, puis quel est votre rôle. C'est pour ça qu'on vous met à l'honneur. Et vous êtes une des porte-paroles, une des images. Oui, exact. Oui, j'en suis très fière d'ailleurs. J'imagine. Vous avez vraiment de quoi être fière parce que ce que vous faites, c'est vraiment... très noble, puis un jour, si on a besoin de se retrouver à l'hôpital, d'avoir des gens formés et surtout des gens qui ont une passion, ça va nous aider à guérir un petit peu mieux quand tu es soigné par quelqu'un de professionnel qui aime ce qu'il fait. Dans les honneurs qu'on vous met, c'est quoi le plan d'affaires? Là, y a-t-il des réceptions? Y a-t-il quelque chose? C'est quoi qu'ils vont faire exactement? Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a certains de nos 14 représentants, de nos 14 visages qui ont reçu certains mandats d'honneur là, pour qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur milieu de soins, dans leur communauté. Et puis pour les autres, vraiment, on a fait une campagne qui est surtout sur les médias sociaux. Puis c'est vraiment pour aider
pour valoriser les nouveaux qui veulent venir. On démontre là, qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, qu'on est heureux, puis qu'il y a plusieurs choix aussi. C'est pas nécessairement l'urgence puis le temps supplémentaire obligatoire. Il y en a dans tous les milieux des infirmières auxiliaires. Ça peut être en soins à domicile, ça peut être en CHSLD, ça peut être en CLSC, ça peut être à l'urgence aussi, mais ça peut être en réadaptation, en maternité, avec les bébés, avec les jeunes enfants. Vraiment, on touche à tout. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve ça quand même un peu drôle qu'on soit obligé de dire aux gens comment c'est important ce que vous faites. Ça me rentre pas dans la tête que mais les gens qui sont hospitalisés, eux autres le voient, le reconnaissent, puis apprécient énormément ce que vous faites. Oui. Mais je trouve ça drôle qu'on soit obligé d'avoir 14 personnes pour leur dire, écoutez, nous, là, ce qu'on fait, mais ça n'a quand même pas de sens. Quand vous avez étudié, quand vous avez fini vos études pour ça, est-ce que vous pensiez que c'était quelque chose qui serait un combat continuel pour dire, oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est important, on est étudié pour ça, on est aussi importante que le médecin qui a opéré. Une fois qu'il a opéré, il faut tout continuer, il faut se battre continuellement. Bien, c'est pas nécessairement qu'on se bat, je vous dirais que c'est plus qu'on essaie de se faire connaître parce que les gens connaissent l'infirmière, ils connaissent le médecin, ils connaissent le préposé aux bénéficiaires, mais souvent, l'infirmière auxiliaire tombe un petit peu dans les cracks parce qu'on parle pas beaucoup de nous. Malheureusement, on est, comme vous voyez, plusieurs, puis ça, c'est juste à Laval, mais on est 29 000. Ben oui, c'est ça, je disais. Au Québec, presque 30 même. Donc, il y a beaucoup de nous qui ont fait des études. On fait des DEP au programme Santé Assistance et Soins infirmiers. Donc, il y a beaucoup de nous. c'est ça qu'on veut montrer définitivement, là, qu'on est présent dans la société, qu'on est présent à différents endroits, puis qu'on vraiment, on est un atout essentiel. Et les soins ne seraient pas finis s'il n'y avait pas d'infirmières auxiliaires. Mais mettons qu'on joue un gros rôle. Absolument. C'était un honneur. Puis soyez fiers de ce que vous faites, puis continuez à le dire aux gens que ce que vous faites est noble et vraiment important. Un jour, on ne veut pas avoir affaire ou à bénéficier d'une infirmière auxiliaire, mais si un jour on va à l'hôpital, ou comme mon ami Louis qui a été au centre de réadaptation, c'est vraiment grâce au travail des infirmières auxiliaires qui étaient là, qui aujourd'hui il a envie de vivre et qui va bien. C'est sûr qu'il y a plein de petits problèmes, mais vous lui avez appris à remarcher, à parler, à manger tout seul. C'est vraiment votre métier qui fait ça. C'est Bravo. Gentil. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.